Amis internautes, bonjour, bonsoir, on s'en fout. Alors, vous avez entendu dans la presse, Dieudonné, bon, après avoir été un nazi, mangeur d'hommes, je suis pas encore pédophile. Bon, ça, apparemment, ils vont attendre 15 jours. Mais là, maintenant, je suis un escroc au fisc. Merde, là, j'étais sur le cul. J'ai dit, merde, j'ai payé mes impôts. Non, Dieudonné n'a pas payé ses impôts pendant 15 ans. Oh, putain! Putain, qu'est-ce qui se passe là? Je veux dire, j'ai quand même, je savais bien qu'un jour ou l'autre, j'ai toujours payé mes impôts, j'ai des avis d'imposition, j'ai tout. Et non, apparemment, non. Alors évidemment, je vais attaquer ces gens pour diffamation. Parce que, alors évidemment, on me demande 1 million, mais 1 million, au départ, c'est pas mon impôt sur le revenu. Ce qui s'est passé, en 2 mots, parce que tout le monde en a rien à foutre et je vous comprends. J'avais besoin d'un endroit là où je fais le bal des quenelles, où je tourne mes films, j'ai acheté un studio. Un petit studio, enfin un hangar, en réalité c'est pas un studio, il n'y a rien dedans. Et donc on a tourné nos trucs, nos films, là, le dernier, l'antisémite, qui a été interdit partout. Et donc là, je me suis dit, bon, j'avais acheté ça en 1995, l'équivalent de 200 000 euros. À l'époque c'était des francs, moi je te parle, je remonte, c'est pas les sesterces, mais on n'était pas loin. Et donc 2 ans plus tard, on restructure l'entreprise, je rachète cet entrepôt, moi, à titre personnel. Bon, ce qui n'était peut-être pas une très bonne idée, parce que donc je le rachète le prix, évidemment, que mon entreprise l'avait acheté. Puisque, je veux dire, je ne vais pas acheter plus cher que ce que j'ai acheté. Mais là, l'administration fiscale me dit non, en fait, ça vaut 1 200 000 euros. Ben, je dis, mais non, comment ça se fait? C'est classé en zone artisanale, c'est même pas de l'habitation, c'est quand même pas normal. Alors ils me disent, ouais, mais bon, 1 200 000. On peut pas, ils disent, on peut pas faire moins que ça. Je dis, mais comment ça se fait? On est en campagne, on est en Eure-et-Loire. On est à 1 heure de Paris, les mecs. Qu'est-ce que ça veut dire? Et le secret de l'instruction, enfin la vie privée des gens. Comment se fait-il que ma situation fiscale est étalée comme ça dans la presse? Qui leur a donné ces informations? En plus, c'est rodé, ils disent n'importe quoi, les mecs. Et ma liberté, et le secret, et ma vie privée, je fais quoi, moi, les mecs? Alors j'ai dit, bon, alors les répercussions. Alors en fait, si vous voulez, là, ils me demandent, alors que bon, sur mes impôts de revenus, j'ai pas de problème, mais là sur cette opération-là, ils me demandent maintenant 1 million d'euros que j'aurais volé à ma société, à moi-même, quelque part. Et donc ils me disent, voilà, vous vous êtes redistribué de l'argent, c'est un salaire que vous vous êtes donné. Mais je fais comment? Il me dit, ben, on va te prendre ta baraque, et tu vas foutre le camp avec tes marmots, et vous allez retourner en Afrique. Je ne veux pas aller en Afrique, moi. Enfin, je vais y aller en Afrique, mais pour les vacances, je n'ai pas du tout l'intention de... Donc là, c'est sérieux, là, il me demande cet argent, qui m'a été redistribué, si vous voulez, pour ceux qui connaissent un peu le jargon. Alors là, bon, vous avez compris que tout ça évidemment, ça sent la merde. Et donc évidemment, là, ils ont dit, maintenant, on va le vendre. Comme ça, tu pourras plus faire tes films, tu pourras plus faire tout ça. Donc, si vous voulez m'aider, bah, en fait, c'est que le rendez-vous, c'est le 18 octobre. Donc, on se met tous ensemble et puis on rachète ce truc-là. Puis voilà. Il faut que je trouve 880 000 euros, je sais pas quoi. Parce que là, j'ai été comparé à Johnny Hallyday. Ouais. Johnny Hallyday, après d'autres vedettes de la chanson, vient d'être inculpé de fraude fiscale. Le ministère des Finances accuse Johnny d'avoir oublié de déclarer 4 millions de francs de revenus. Johnny Hallyday aurait l'intention de quitter la France pour s'installer en Suisse à mi-temps pour des raisons fiscales. Johnny Hallyday, de nouveau rattrapé par le fisc. Fin 2011, le fisc aurait en effet notifié au chanteur un redressement fiscal de 9 millions d'euros. Tu restes comme ça pendant 1 heure. Tu montes, tu dépasses. Et là, c'est Johnny Hallyday quand même. Le mec, il paraît que je fais partie de cette grande équipe maintenant, des stars qui niquent les impôts. Alors moi j'aimerais bien, mais il faudrait quand même pas oublier que moi je joue dans un autocar. Je fais pas les Stades de France.
voitures de police, je crois qu'on a notre record, vas-y. 7 voitures de police. Donc j'aimerais bien payer un maximum d'impôts, mais laissez-moi jouer au Stade de France. Écoutez-moi, l'État, écoutez-moi, monsieur Hollande. Laissez-moi jouer dans les prisons. Laissez-moi, condamnez-moi à jouer. Laissez-moi jouer dans les quartiers. Et faites-moi faire le Stade de France et prenez tout le fric qu'il vous faut. Comprenez? Laissez-moi travailler. Condamnez-moi à travailler. Payez-vous avec vos impôts, j'en ai à foutre. Prenez toute la recette, laissez-moi jouer. Ils veulent pas. Partout où je vais, je joue dans un autocar et on me demande 1 million d'euros. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dieudonné n'est toujours pas le bienvenu dans la région après son spectacle annulé le mois dernier à Saint-Benoît dans la Vienne. C'est l'espace Encan de La Rochelle qui refuse de l'accueillir. La mairie de Montpellier interdit la tenue du spectacle de Dieudonné. Effectivement, les Monceaux ne se déplaceront pas au Palais des Congrès, car Dieudonné ne s'y produira pas comme prévu le 17 mai. Quand il s'agit de me cracher à la gueule, là il y a du monde. Mais quand il s'agit de dire que la ville de La Rochelle, elle a été condamnée à me verser 40 000 euros, la ville de La Rochelle. 45 000 même. Parce qu'ils m'ont empêché de travailler, ils m'ont empêché de faire mon travail, ils ont nui à mon image. Donc ils ont été condamnés. Et Martine Aubry, 2 arrêtés, elle m'a fait, Martine. Et le préfet de Grenoble, Dieudonné, un représentant du pouvoir exécutif, un représentant du gouvernement. Ouais. Le préfet de Grenoble. Et Estrosi, le maire de Nice, là, qui a dit qu'il allait tout faire pour que je ne joue pas à Nice. C'est normal? Donc pour les impôts, vous avez compris qu'alors évidemment, ça a été dit, n'hésitez pas, si vous voulez m'aider, en fait m'aider c'est quoi? C'est de devenir propriétaire avec moi de cet endroit, si vous avez envie de le faire, vous nous envoyez de l'argent, il y a un truc qui va apparaître, la PayPal, puis on va essayer de faire une proposition au moment du tribunal, vous serez propriétaire de... Enfin franchement, c'est pas terrible non plus. Enfin bon, je voulais faire un petit tour à la campagne. Vous pourrez venir au bal des quenelles, vous pourrez faire tout ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, Donc n'hésitez pas à participer. On peut peut-être essayer de leur glisser une quenelle, mais maintenant, il faut dire qu'ils nous l'ont quand même mise jusque-là. Bon, je ne me suis pas pris une épaulée, j'ai eu le petit mouvement du bassin, mais je ne vous cache pas que là, il était question de me la foutre. L'essentiel, c'est de rigoler. Rigolons. Comme dirait Jean-François Copé, parce que Copé, comme dit, que j'appelle Coco, moi. Mais Copé, c'est pas mon copain, vous l'avez compris, je fais des rimes, là, vous voyez, ça sort tout seul. Copé qui dit qu'il y a un racisme anti-blanc. Le combat contre le racisme, qui est un combat que nous devons mener de manière implacable, doit l'être sans langue de bois. Putain, merde. Et l'autre, il est glagla, il se chie dessus. Alors, parce qu'il dit, les blancs, on est... je lui dis, mais t'es pas plus blanc que ma grand-mère, Copé, toi, regarde ta gueule de dromadaire. L'autre, il est juif roumain, il est en train de nous dire que les Blancs se sentent en danger. Mais t'es pas plus blanc que... T'es pas blanc, Copé. Souviens-toi, Copé, il y a 60 ans. Si les Blancs, ils voulaient pas de toi. Donc maintenant, alors d'accord. Alors là, regarde-toi dans une glace, Copé. Pour moi, t'es un dromadaire. T'es pas un blanc. Regarde-toi, regarde ta gueule. Déjà, bon, c'est vrai que t'es moche, mais je veux dire, le problème n'est pas là. Mais on s'en fout, ça, on va pas juger sur le physique. Mais franchement, tu déconnes. Puis là, avec les pains au chocolat, tu n'aimes pas les musulmans et tu n'aimes pas les noirs. Mais je veux dire, n'oublie pas que bon, t'es plus proche d'un Congolais que d'un Hollandais ou qu'un Norvégien, mon vieux. Regarde ta gueule. Donc là, ta leçon sur les hommes blancs, les hommes noirs, je sais pas quoi. Là, puis tu sais, tu énerves tout le monde. Moi, je te cache pas, Copé, que si le vent venait à tourner et qu'on se retrouvait dans une ambiance des années 30, faudrait surtout pas venir se planquer dans ma cave, parce que moi, en cas de match retour, je te balance directement aux autorités. Parce que les Noirs, ils sont pas contents. Tu vas voir ton racisme anti-blanc, comment ça va se manifester ce jour-là. Ça, je te le dis tout de suite. Et il n'y aura pas de pain au chocolat en prime. Je te le dis tout directement. Dans ton fion, les pains au chocolat. Allez, je crois qu'on en a assez dit là.